le Premier ministre Anthony Albanese a annoncé que le gouvernement fédéral chercherait essentiellement à utiliser l'argent public pour garantir la livraison de cargaisons de carburant supplémentaires vers l'Australie. Comme nous le savons, le conflit au Moyen-Orient exerce une pression énorme sur l'économie australienne et, lorsqu'il s'agit de carburant, le problème est double. D'un côté, c'est trop cher et, de l'autre, dans certains endroits, nous n'en avons pas assez. Partout en Australie, des centaines de stations-service sont totalement ou partiellement à court de carburant. Les travaillistes insistent désormais sur le fait que cette pénurie de carburant est due à la demande plutôt qu'à des contraintes d'approvisionnement. Mais cela n'est en réalité qu'une maigre consolation pour les habitants de toute l'Australie qui ne peuvent pas acheter de carburant au buzzer. Aujourd'hui, le gouvernement a donc pris de nouvelles mesures pour garantir que l'approvisionnement en carburant continue d'arriver en Australie dans les mois à venir. Fondamentalement, le Parti travailliste veut utiliser l'argent public pour financer les cargaisons supplémentaires de carburant afin de garantir que nous en recevrons suffisamment en Australie pour notre propre sécurité nationale. Cela signifie donc que les géants pétroliers achèteront toujours le carburant, mais que le gouvernement australien acceptera d'assumer le risque financier pour donner aux acheteurs la confiance nécessaire pour acheter ce carburant supplémentaire sur le marché international, où il coûtera très cher de garantir que l'Australie dispose d'un approvisionnement suffisant en carburant dans les mois à venir. Maintenant, le Premier ministre Anthony Albanese a fait l'annonce à Sydney ce matin. Écoutons, ce soutien du gouvernement ne se fera pas comme d'habitude. Il doit s'agir de fournitures supplémentaires disponibles sur le marché international et il financera littéralement l'achat de navires chargés de carburant pour arriver jusqu'en Australie. Même si les perspectives d'approvisionnement en carburant de l'Australie restent sûres à court terme grâce aux mesures prises par le gouvernement. Soyons clairs, plus cette guerre se prolonge, plus les impacts seront importants. Cette crise du carburant a réellement soulevé de multiples problèmes pour le gouvernement sur plusieurs fronts, notamment la quantité de carburant dont l'Australie dispose en réserve. Aujourd'hui, le gouvernement affirme que nous disposons de plus d'un mois de carburant, notamment de l'essence et du carburéacteur. Dans quelle mesure pouvons-nous également négocier efficacement pour garantir que nous continuerons à recevoir du carburant supplémentaire en Australie, étant donné que l'Australie importe la plupart de ses approvisionnements? C'est là qu'intervient ce plan visant à garantir ces cargaisons supplémentaires de carburant. Et aussi comment pouvons-nous surmonter certaines des difficultés économiques et les problèmes du coût de la vie qui nous attendent en raison de cette crise au Moyen-Orient. Maintenant, la troisième question est de savoir où la coalition pousse le gouvernement fédéral. L'opposition veut réduire de moitié les accises sur le carburant pour permettre aux Australiens d'économiser de l'argent au buzzer. Aujourd'hui, la façon dont fonctionne l'accise sur le carburant est que chaque fois que vous faites le plein d'essence, 53 cents le litre vont au gouvernement fédéral pour être dépensés sur des choses comme les routes et les projets d'infrastructure. L'opposition veut réduire de moitié cette taxe sur le carburant afin qu'au lieu de payer environ 53 cents le litre, vous payiez environ 26 cents le litre, ce qui vous permettrait d'économiser de l'argent, comme nous l'avons entendu lors de la conférence de presse de ce matin. Le Premier ministre Anthony Albanese n'a pas exclu de réduire les accises sur le carburant. Mais il n'a pour l'instant fait aucune annonce concernant une quelconque aide au coût de la vie. En réalité, la priorité du gouvernement en matière de carburant est avant tout l'approvisionnement et c'est ce que nous avons entendu aujourd'hui dans l'annonce de ce matin. Et Sam, bien sûr, une partie du problème de cette interruption de l'approvisionnement, en particulier dans les zones régionales et rurales, réside dans le fait que les gens achètent en panique et le Premier ministre avait un message pour ceux qui font la queue avec leur jerrycan. C'est vrai, le Premier ministre a dit de ne pas paniquer et d'acheter. Les travaillistes ont toujours déclaré que nous disposions d'approvisionnement suffisant en carburant.